Vous travaillez dur chaque jour et vous n'avez toujours pas d'argent. Vous vous levez avant le soleil, vous vous tuez à la tâche, vous dites oui à tout, et pourtant rien ne change. Pourquoi votre compte reste-t-il le même? Pourquoi l'effort ne suffit-il pas? Le problème, est-ce vraiment vous? Et pire encore, qu'advient-il de vos rêves pendant que vous survivez? Restez jusqu'à la fin, car la vérité n'est pas celle qu'on vous a racontée. Vous vous réveillez avant que le soleil ne se lève. Le réveil sonne, et vous le frappez comme s'il vous devait de l'argent. Vous êtes déjà fatigué, avant même de poser le pied par terre. Un jour de plus. Une autre journée dans cette course qui ne semble jamais avoir de ligne d'arrivée. Vous vous habillez presque par automatisme. Vous savourez à peine votre petit déjeuner, car votre esprit court déjà plus vite que vous. Factures, supermarché, loyer, essence, dette. Tout tourne dans votre tête comme une liste interminable, qui ne laisse aucune place pour respirer. C'est comme être sur un tapis roulant que vous ne pouvez pas éteindre. Vous courez, vous transpirez, mais vous n'avancez pas. Vous travaillez plus dur que presque tous ceux que vous connaissez. Vous acceptez chaque heure supplémentaire. Vous dites oui quand on demande du temps additionnel. Vous renoncez aux sorties, au repos, au divertissement, parce que vous économisez. Vous vous répétez que c'est temporaire. Vous vous répétez que vous bâtissez quelque chose. Vous vous convainquez que tout ce sacrifice aura un sens un jour, que toute cette fatigue sera récompensée. Mais chaque mois, quand vous regardez votre compte bancaire et voyez le même chiffre triste de toujours, vous ressentez un coup direct à l'âme, comme si tout cet effort ne laissait aucune trace, comme si vos heures disparaissaient dans l'air. Alors, vous commencez à vous demander ce que vous avez fait de mal. Vous commencez à vous regarder avec méfiance. Peut-être n'êtes-vous pas assez intelligent, peut-être n'êtes-vous pas assez courageux, peut-être n'êtes-vous tout simplement pas assez. Et c'est là que commence le véritable piège. Vous n'êtes pas seulement épuisé physiquement, vous êtes épuisé mentalement. Vous commencez à croire que le problème, c'est vous, que si vous travailliez un peu plus, si vous étiez un peu meilleur, si vous vous efforciez un peu plus fort, tout changerait. Mais rien ne change. Et chaque aube ressemble beaucoup trop à la précédente. C'est exactement ce que le monde veut que vous croyiez. Que si vous restez coincé, c'est parce que vous n'êtes pas assez. Parce que si le problème vient de vous, personne d'autre n'a rien à changer. Personne n'a à remettre en question le système. Personne n'a à assumer de responsabilité. La faute tombe sur vos épaules, et le jeu continue intact. La vérité est plus inconfortable. Le système n'est pas cassé. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. Il a été conçu pour vous maintenir fatigué, effrayé et trop occupé pour poser des questions dangereuses. Vous travaillez plus dur que l'homme riche dont le nom est sur l'immeuble. Plus dur que l'influenceur qui vend des cours sur la productivité depuis une plage. Vous transpirez. Vous sacrifiez. Vous laissez des morceaux de vous-même dans chaque journée. Mais plus vous travaillez, plus vous vous sentez piégé. Comme des sables mouvants. Plus vous luttez, plus vite. Vous coulez. On vous a dit que si vous travailliez dur, vous réussiriez. Mais ce n'est qu'une demi-vérité. Travailler dur peut vous apporter du respect. Cela peut vous permettre de survivre. Cela peut vous apporter une stabilité temporaire. Mais cela ne vous rend pas riche. Cela ne vous rend pas libre. Pas par soi-même. Personne ne vous parle de levier. Personne ne vous parle de propriété. Personne ne vous parle de système qui génère de l'argent pendant que vous dormez. On vous dit seulement de travailler jusqu'à ce que vous soyez trop épuisé pour vous demander pourquoi vous n'avez toujours pas d'argent. Pendant ce temps, le récit continue de se répéter. Étudiez, trouvez un bon emploi, travaillez pendant des décennies et prenez votre retraite un jour. C'est le scénario. Et vous l'acceptez parce que cela semble logique.
parce que tout le monde autour de vous l'accepte, parce que depuis que vous êtes petit, on vous a appris à obéir, pas à questionner, à mémoriser, pas à réfléchir, à travailler pour les autres, pas à construire quelque chose qui vous appartient. Et ainsi, sans vous en rendre compte, vous finissez par croire que la faute est la vôtre. Que si vous n'avez pas encore réussi, c'est parce que vous n'en avez pas fait assez. Mais le problème n'est pas la quantité d'efforts, c'est le jeu auquel on vous a forcé à jouer. Avant même de toucher votre salaire, on vous en a déjà pris une partie. Vous êtes taxé avant que l'argent ne passe entre vos mains. Ensuite, vous payez un loyer à un propriétaire qui s'enrichit grâce à vos efforts. Vous payez des intérêts à des banques qui savent exactement à quel point il est facile de vous garder prisonnier. Vous payez de votre temps, de votre santé, de vos rêves. Vous payez avec les heures qui ne reviendront pas. Vous travaillez 40, 50 ou 60 heures par semaine à bâtir l'empire de quelqu'un d'autre. Vous rentrez chez vous, trop fatigué pour bâtir le vôtre. Pendant ce temps, les riches possèdent des actifs, des actions, des biens immobiliers, des entreprises. Ils utilisent le temps et l'énergie des autres pour créer de la richesse. Ils investissent une fois et encaissent encore et encore. Ils n'échangent pas de temps contre de l'argent. Ils échangent des idées contre de la liberté. Vous échangez des heures contre des miettes. Et vous vous dites que si vous travaillez plus dur, tout s'améliorera. Que si vous acceptez un tour de garde de plus, si vous sacrifiez un week-end de plus, si vous tenez un peu plus, vous finirez par vous en sortir. Mais essayer de surpasser un système conçu pour vous vider en travaillant plus dur, c'est comme essayer de vider un bateau qui coule avec une cuillère. Vous pouvez vous efforcer jusqu'à l'épuisement et pourtant vous resterez sous l'eau. On vous a appris à accepter moins que ce que vous méritez. L'école ne vous a pas appris à créer. Elle vous a appris à obéir, à suivre des instructions, à mémoriser, à respecter des horaires. Elle vous a préparé à travailler pour les autres, pas à construire quelque chose à vous. De bonnes notes, un bon travail, des décennies d'efforts et une retraite quand votre corps est déjà usé. C'est le scénario. Mais le système ne récompense pas l'effort en soi. Il récompense la propriété. Il récompense le capital. Il récompense les connexions. Il récompense ceux qui contrôlent, pas nécessairement ceux qui contribuent. Vous pouvez creuser des fossés 12 heures par jour et tout de même mourir sans argent. Vous pouvez nettoyer les sols d'un hôpital jusqu'à ce que vos genoux lâchent et continuer à devoir de l'argent quand vous tombez malade. L'effort compte, mais la direction compte davantage. Vous n'avez jamais été destiné à gagner en suivant leurs règles. Et à un moment donné, vous commencez à le remarquer. Vous commencez à poser des questions qui dérangent. Pourquoi un directeur général gagne-t-il 1000 fois plus qu'un travailleur? Pourquoi un si petit groupe possède-t-il presque tout? Pourquoi ceux qui cultivent la nourriture, construisent des maisons, nettoient les rues ou conduisent des camions luttent-ils encore chaque mois pour survivre? Parce que le système ne récompense pas le travail acharné en soi. Il récompense la propriété. Il récompense le capital. Il récompense les connexions. Il récompense ceux qui contrôlent les actifs, pas nécessairement ceux qui fournissent l'effort. Le travail acharné est honorable. Il est digne. Mais il ne suffit pas. Vous pouvez courir à toute vitesse dans la mauvaise direction et finir exactement au même endroit. Vous pouvez consacrer votre vie entière à échanger des heures contre de l'argent et ne jamais atteindre la liberté. Le problème n'est pas votre discipline, ce n'est pas votre éthique, c'est qu'on vous a appris à jouer à un jeu dont le premier prix n'est pas conçu pour vous. On vous a donné un scénario clair. Étudiez, trouvez un emploi stable, travaillez dur pendant des décennies et prenez votre retraite à 65 ans. À ce moment-là, votre corps sera épuisé, votre esprit fatigué.
et beaucoup de vos rêves seront enterrés sous une montagne de responsabilités et de regrets. On vous a entraîné à être efficace au sein du système, pas à le remettre en question, à être productif, pas à être propriétaire, à accepter un salaire, pas à construire un actif. Et tant que vous échangerez exclusivement du temps contre de l'argent, vous serez limité par le nombre d'heures que compte une journée. L'effort sans direction peut vous laisser exténuer. L'effort avec direction peut tout changer. La différence n'est pas dans la quantité de travail, mais dans ce que vous bâtissez pendant que vous travaillez. Alors, que faites-vous quand vous comprenez que le problème n'est pas simplement de travailler dur, mais le jeu auquel vous jouez? Vous devez commencer à en jouer un autre. Vous devez apprendre sur l'argent de la même manière que le font ceux qui le multiplient. Vous devez comprendre l'investissement, même si au début cela vous effraie. Vous devez commencer petit, mais commencer. Vous devez penser en décennies, pas en jours. Il ne s'agit pas seulement d'épargner pour les urgences, mais de vous préparer pour les opportunités. Vous devez développer des compétences que le marché valorise hautement, des compétences pour lesquelles les gens sont prêts à payer un prix fort. Vous devez arrêter de vendre votre temps et commencer à vendre des résultats. Chaque euro que vous gagnez doit devenir une décision consciente. Vous pouvez le dépenser aujourd'hui pour une satisfaction momentanée, ou vous pouvez l'envoyer travailler pour votre avenir. Vous devez briser le cycle de la consommation constante. Arrêtez d'acheter des choses pour impressionner des gens dont vous vous moquez éperdument. Arrêtez de vivre uniquement pour le week-end. Arrêtez de vous anesthésier avec des distractions qui ne soulagent que temporairement la fatigue. Vous devez investir en vous-même comme si votre vie en dépendait, car elle en dépend. Des livres, des formations, des mentors, des communautés qui vous obligent à grandir. Vous devez comprendre l'effet de levier, comment une bonne idée, un bon investissement ou un bon contenu peuvent multiplier vos efforts de nombreuses fois. Ce ne sera pas rapide, ce ne sera pas facile. Beaucoup autour de vous penseront que vous êtes fou, mais changer de jeu est toujours inconfortable avant d'être libérateur. Ils riront quand vous direz non à une sortie et oui à la construction de quelque chose qui vous appartient. Ils se moqueront quand vous passerez vos week-ends à apprendre au lieu de vous distraire. Et le jour où vous briserez enfin le cycle, ils diront que vous avez eu de la chance. Laissez-les dire. Ils ne voient pas le piège dans lequel ils restent enfermés. En ce moment même, vous continuez peut-être à vous lever fatigué, en vous demandant si quelque chose changera. Cela changera si vous changez d'abord. Arrêtez d'attendre la permission. Arrêtez d'attendre le moment parfait. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Personne ne vient. C'est vous. C'est vous, le héros. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous n'avez pas besoin d'être né riche. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être implacable. Implacable dans l'apprentissage. Implacable dans l'amélioration. Implacable dans la construction. Car le secret est celui-ci. Quand vous arrêtez de jouer à leur jeu, vous ne pouvez plus perdre. Vous arrêtez de courir après l'argent et vous commencez à l'attirer. Vous arrêtez de demander des opportunités et vous commencez à les créer. Et quand vous goûterez enfin à la liberté, vous comprendrez que la fatigue, les nuits sans argent et l'effort solitaire n'ont pas été vains. Ce qui fait mal, c'est de travailler dur et de n'avoir toujours pas d'argent. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de mourir avec ses rêves intacts et sans avoir essayé de changer les règles.